Salut les gars, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de sport et ça me manque terriblement. Franchement, si vous faites du sport régulièrement, vous connaissez ça, le fait d'arrêter parce qu'il y a des contraintes extérieures et de se sentir mal, de se sentir mal dans son corps parce qu'on n'a pas fait de sport. Et si vous ne faites pas de sport régulièrement, bah, il faut s'y mettre les gars. Je vous encourage vraiment à le faire. Trouvez un truc qui vous plaît et puis faites-le régulièrement, hein, que ce soit du foot, du handball, de la musculation, du basket, de l'escalade, peu importe. Faites une activité physique régulière. Putain, on dirait les conseils bateau à la télé. Mais en vrai, moi là, tu vois, ça fait une semaine, je fais du maintien en forme, quoi, tu vois. Tu peux jouer un petit peu à la salle, un petit peu à la maison et tout. Mais j'en fais quasiment tous les jours, mais je fais pas à très haute intensité. J'ai 1 ou 2 jours de repos par semaine. Et je fais jamais à très haute intensité, ce qui fait que je me blesse très peu et puis surtout j'ai pas l'impression de me détruire en soulevant des trucs trop lourds, donc c'est plutôt agréable. Et surtout que je suis pas complètement flingué après mes séances, donc ça c'est quand même plutôt cool. Mais là ouais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport et qu'est-ce que ça me manque, je me sens mal dans mon corps là. Ouah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, à la nuque et je sais que c'est parce que j'ai pas assez bougé en fait. Et c'est quand même fou parce que chez, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, c'est une contrainte vraiment d'aller à la salle ou de faire du sport, quoi, de bouger. Et pour moi, c'est tellement ancré dans mon identité, dans mon quotidien, que quand je le fais pas, je me sens mal. Et du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est ça qu'on doit viser euh, ça qu'on doit viser, c'est de remplacer justement les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes, et qu'au final, au final ces bonnes habitudes, elles constituent notre identité, et que si on ne les fait pas, eh ben, on se sent mal. D'ailleurs, si vous débarquez sur la chaîne, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour. Donc je vous laisse liker, vous abonner et commenter si jamais ça vous plaît. Enfin, si ça vous plaît. Et voilà, ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport. Franchement, je sais pas, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous faites du sport régulièrement et quand vous en faites pas, comment vous vous sentez. Ah, moi j'ai mal dans les muscles, tu vois, j'ai l'impression que mes muscles ils s'atrophient, quoi. Et puis surtout que du coup la prise de poids va avec parce que dès que tu fais moins de sport, moins d'activité physique et que ton apport calorique journalier il reste le même, et bah forcément tu prends du poids parce que tu as un déséquilibre entre ce que tu dépenses et ce que tu consommes. Je ne suis pas nutritionniste, hein, mais il me semble quand même que la grande équation pour prendre ou pour perdre du poids, c'est calories ingérées par rapport à calories brûlées, quoi, par calories consumées. Et bon, après, bien sûr, sur ça se greffent des troubles hormonaux, des troubles de stress, des choses comme ça, mais il me semble quand même que de base, ça reste ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser une anecdote. Euh, j'ai mangé avec une amie il n'y a pas longtemps. Et, et en fait, elle avait préparé son repas. Et c'était à sa pause entre midi et deux. Et, euh, et elle se plaignait, du coup, elle se plaignait auprès de moi de ne pas perdre de poids et même d'en prendre un petit peu. C'est une personne qui avait déjà une petite surcharge pondérale, on peut dire. Et du coup, ça ne lui allait pas. Donc, elle essayait de perdre du poids. Elle me dit, mais je comprends pas parce que je mange vachement équilibré, mais je ne perds pas de poids. Une personne qui ne fait pas beaucoup de sport non plus, pas très active. Et en fait, je regarde son assiette, et effectivement, c'était plutôt équilibré. Il y avait du poulet, je crois que c'était de la ratatouille, enfin, des légumes en sauce comme une ratatouille, et du riz. Bon, bah, pas mal ça, tu vois, il n'y a pas de truc transformé et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la quantité de riz, elle était énorme, énorme. C'est la quantité de riz d'une personne qui fait une prise de masse et qui fait une activité physique régulière, quoi. Sauf qu'en l'occurrence, elle ne faisait pas de prise de masse. Et puis l'activité physique, c'est pas forcément ce qu'elle faisait non plus tous les jours, quoi. Et en fait, c'est ça qui se passe, quoi. C'est que souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point les quantités sont énormes, en fait. Et surtout, n'ont pas forcément les bons leviers pour prendre ou pour perdre du poids. Hein, bien souvent, c'est quand même sur les glucides qu'il va falloir jouer. Les glucides, riz, pâtes, pain, pommes de terre. Et bien ça, c'est ce qui va finalement nous permettre de venir jouer sur plus de calories ou moins de calories dans la journée. Et avec une activité du coup
soit pour prendre du muscle ou soit pour perdre du gras, enfin pour perdre du poids, la masse grasse. Parce que en fait, ce qui se passe aussi, c'est quand les gens ils veulent perdre du poids, ils se mettent à faire du sport, mais du coup ils se créent du muscle et le muscle pèse plus lourd que la graisse, ce qui fait qu'à soit ils prennent du poids, soit ils stagnent alors qu'ils font des efforts et du coup ils sont démotivés de fou parce qu'ils disent ouais mais regarde, avec tous les efforts que je fais, je ne perds pas de poids, même j'en prends, tu vois. Et t'as beau leur expliquer que oui, en fait, c'est parce que c'est la création de muscles qui fait ça et que le muscle il pèse plus lourd, et ça reste quand même frustrant de voir que la balance, le chiffre sur la balance ne diminue pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être accompagné quand il y a vraiment des difficultés par des professionnels, par des coachs sportifs qui peuvent vraiment aider là-dessus, quoi. Et, euh, et voilà, en fait, pour mon ami, c'était vraiment la quantité de riz qui était énorme, franchement. Ah ouais, je trouve, enfin, moi, c'est ce que je mangeais en prise de masse. Et encore, je suis pas très gros, tu vois. C'est ce que je mangeais quand je voulais prendre du poids et que je faisais de la musculation à côté, quoi. Donc bon, c'est souvent ça que ça joue, quoi. Je suis en train de continuer le livre que j'ai lu, enfin que je lis actuellement, qui s'appelle Tribes de Seth Godin. Et dedans, il fait un parallèle très intéressant entre la religion et la foi. Euh, il dit que la religion, c'est finalement la mise en pratique des actions qui mettent en pratique la foi. On a la foi, il y a une foi de base. Donc là, on parle pas d'une foi religieuse dans le terme monothéiste ou polythéiste, mais plutôt dans une foi dans quelque chose. Il y a une foi dans quelque chose, ça peut être une foi dans un projet professionnel, ça peut être une foi dans un projet relationnel. Voilà, cette foi, elle est presque, il dit qu'elle est presque euh, inconsciente dans les mécanismes et dans les causes, et que la religion, ce qu'il appelle la religion, c'est finalement l'application de cette foi-là. Et du coup, je trouve ça hyper pertinent. C'est une vision que je n'avais pas encore eue, en tout cas, sur, par exemple, un projet professionnel. On a la conviction qu'on va réussir quelque chose. Et cette conviction-là, c'est la foi, d'accord. C'est quelque chose qui est presque incompréhensible. Et par-dessus va se mettre en application la religion qui va être, par exemple, des séances de deep work pour pouvoir travailler. Le deep work, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des périodes de travail intenses où tu vas être vraiment focus sur une seule tâche, voilà, pour une durée déterminée. Ça peut être, par exemple, cette application de la religion, ça peut être une application sur une to-do list. Voilà, en fait, c'est toutes ces choses-là qui vont faire de la productivité, c'est toutes ces choses-là, pardon, qui vont faire que la foi va avoir quelque chose de tangible dans le quotidien. Et je trouvais ça assez pertinent de faire la distinction entre les deux. Et il dit que, dans le livre, il dit que les leaders ont une foi, c'est-à-dire qu'on est leader parce que, en tout cas, on est leader d'une communauté, d'un groupe, parce que on a la foi dans quelque chose, dans un changement, dans une vision. On a une vision, on a quelque chose que l'on veut entraîner. Regarde, si on peut prendre un exemple des grands politiciens, des personnes qui ont réussi à faire des mouvements sociaux particuliers, eh bien, on a une vision. On a une vision, on a une mission, la personne a quelque chose qu'il veut atteindre, et il y a une foi intérieure qui transmet finalement aux autres via ses discours, via sa communication, via son charisme, via qui il est. Et il dit que finalement, il ne faut pas essayer d'être leader, ou il parle même du terme d'hérétique, dans le sens de sortir de la masse, d'aller à contre-courant. Il ne faut pas être leader ou hérétique si on n'a pas la foi dans le projet que l'on veut faire. Parce que l'auteur sous-entend que ça va être tellement compliqué et il y aura tellement de, de luttes et d'ennemis sur la route que si on n'a pas la foi, eh ben, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans. D'ailleurs, ça fait écho à un de ces autres livres que j'ai lu juste avant, qui s'appelle The Deep, et il parle de comment faire pour se lancer dans une activité et comment abandonner quand c'est le bon moment d'abandonner. Et il dit dans ce livre-là que si on n'est pas sûr d'être le meilleur dans ce truc-là, dans le projet qu'on veut lancer, il vaut mieux arrêter avant même de se lancer. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu, persuadé, il faut avoir la foi qu'on va réussir avant même de se lancer. Sinon, il dit que ça peut être une perte de temps et puis d'énergie, d'argent, tout ça. Et donc, dans ce livre-là, celui que je suis en train de lire actuellement, Tribes, il parle justement de cette foi,
de ce truc de il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'on ait la foi dans un changement, la foi dans quelque chose qui presque nous dépasse pour mettre en place des actions au quotidien. Et ces actions au quotidien vont nous donner des résultats. Et pourquoi c'est important? Parce que il parle que cette foi-là va compenser finalement tous les efforts que l'on va devoir fournir, tous les échecs que l'on va devoir fournir. Hein, il cite un exemple des personnes qui ont lancé des choses, ont eu des échecs, et à un moment donné, ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours la même ligne directrice qui est « je crois à un changement, j'ai la foi dans quelque chose », et cette foi-là, finalement, c'est le moteur qui pousse les gens à faire les choses. Et je trouve ça très intéressant comme parallèle. Et donc, voilà. Il dit les changements sont faits par des personnes. Ah, attends, je te retrouve là. Le changement est fait par des personnes qui sont fiers, sont faits par des personnes, par des leaders qui sont fiers d'être appelés des hérétiques à cause de leur foi. Donc les changements sont faits par des leaders qui sont fiers d'être appelés hérétiques par leur foi, à cause de leur foi. Et en fait, ce que ça sous-entend, c'est que si on veut vraiment s'extraire du lot, si on veut vraiment créer quelque chose, il faut avoir la foi en quelque chose peut-être de différent de ce qui se fait actuellement. Que cette foi-là, dans quelque chose de différent, va nous faire passer pour un hérétique, dans le sens en dehors du groupe, comme un électron libre, comme quelqu'un de perché. Et ce décalage par rapport à la masse, par rapport au groupe, va entraîner des changements, et ces changements vont fédérer des personnes, et ces personnes vont nous placer en tant que leader. Et en fait, c'est trop bien, enfin, je trouve que c'est vraiment logique de partir de ce truc-là, de se dire, on a la foi dans quelque chose, cette foi va nous mettre en décalage par rapport au groupe, donc on va être un hérétique. Cette foi va nous faire des actions qui vont avoir des changements dans notre environnement et en nous-mêmes. Ces changements vont fédérer d'autres personnes. Ces personnes vont nous placer en tant que leader. Et j'avais pas cette vision de partir de ce sens-là pour arriver en tant que leader. J'avais plutôt la vision de on est leader sur quelque chose, mais sans forcément les bases. Et du coup, je trouve ça très pertinent. Donc je voulais vous le partager. Ouais, c'est un livre assez intéressant pour le coup. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi profond en termes justement de leadership. Et c'est vraiment cool. Je vous le conseille, donc Tribes de Seth Godin. Voilà pour cette petite vidéo. Donc je vais aller au gym, à la salle, au gym comme dirait mon ami québécois, cet après-midi. En fait, le fait de bouger, tu vois, nouveau décor, enfin nouvel appartement, le fait de bouger pas mal, ça fait que c'est pas facile d'avoir des routines. Et là, je les ai pas tenues pendant une semaine, donc il va falloir que je les remette en place, notamment d'aller à la salle, ou même de pouvoir faire des exercices à la maison au poids du corps. Je sais faire et il faut que je les fasse. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'y couperai pas, je ferai mon sport. Voilà. Et puis si tu regardes cette vidéo, fais ton sport également aujourd'hui, tu vas voir, ça va te faire du bien. Allez, je vous laisse liker, commenter et vous abonner si vous avez liké, enfin si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao.